Bien maîtriser tous les effets de vitesse sur Filmora, créer des ralentis, des accélérés, des inversions de plan, du speed ramping, geler un plan, etc. Tout ça, ce sont des techniques qui permettent d'améliorer grandement tes montages. Et bien c'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans ce tutoriel. À la fin, tu sauras parfaitement gérer la vitesse pour tes vidéos, c'est parti. Salut, c'est Nico pour la chaîne Wondershare Filmora France. Nouveau tutoriel sur les bases de Filmora aujourd'hui. On va donc se pencher sur la vitesse, sur tous les effets, tous les outils en fait qu'on a à disposition pour gérer la vitesse sur Filmora. Alors sur ce logiciel, on a donc différents outils, différentes fonctions qui permettent de toucher à la vitesse de nos plans. Des plus simples comme accélérer ou ralentir un plan, à des outils plus professionnels, plus sophistiqués, comme le flux optique par exemple, qui permet de recréer des images pour des ralentis, ou alors encore le speed ramping, le remappage temporel, qui lui permet de faire varier progressivement la vitesse d'un plan. On va donc les découvrir les uns après les autres, en commençant bien sûr par les plus simples. Nous voici sur Filmora, un plan a été posé dans la timeline. Pour toucher à la vitesse d'un plan, peu importe ce qu'on souhaite faire dessus, on a plusieurs accès possibles. Déjà via les paramètres du plan, en le sélectionnant, ici dans ces réglages, on retrouve une section vitesse. C'est ici, à travers ces deux sous-onglets, vitesse uniforme et modulation de la vitesse, qu'on pourra accéder à tous les outils de vitesse. L'autre méthode pour accéder à la vitesse, c'est depuis la timeline directement. Retrouvez en haut cette icône de chronomètre. En cliquant dessus, on va avoir des accès rapides, soit pour justement afficher la section vitesse dans ces réglages, soit pour modifier de manière basique la vitesse d'un plan. Le ralentir, l'accélérer, geler le plan ou inverser la vitesse. On va y revenir. Bien, maintenant qu'on sait où se trouvent les réglages concernant la vitesse, penchons-nous plus précisément sur eux. Ok, dans les réglages de vitesse, on va commencer par découvrir ce premier onglet vitesse uniforme. C'est ici qu'on retrouve les réglages basiques de la vitesse en gros. Déjà en haut, premier réglage, la vitesse tout court. De base sur 1, ça veut dire qu'elle est normale, ni accélérée ni ralentie. Pour ralentir un plan, je peux descendre dans cette valeur, en dessous de 1. Passer par exemple la valeur à 0,5 créera un ralenti par 2, et donc mon plan dans la timeline sera 2 fois plus long. A l'inverse, augmenter la valeur par exemple à 2 crée ici un accéléré. Le plan sera donc 2 fois plus rapide, et il prendra donc 2 fois moins de place dans la timeline. Ces réglages primaires, on les retrouve donc aussi ici dans le chronomètre, avec lente, rapide et normale. Ici, chose pratique, Filmora nous propose directement des valeurs rondes, 0,5 pour ralentir par 2, 0,25 pour ralentir par 4, etc. Et de même pour l'accélérer ici. Pour remettre la vitesse par défaut, cliquez simplement ici sur normal, ou alors en cliquant ici sur le logo de remise par défaut dans le réglage vitesse. Allez, continuons à découvrir les réglages primaires concernant la vitesse, avec notamment l'inversion de la vitesse ou alors le gel d'un plan, faire en sorte qu'il ne bouge plus, qu'il soit comme une photo. Pour inverser un plan sur Filmora, rien de plus simple. Ici, toujours dans vitesse uniforme, on a vitesse inversée. Activez la fonction et voilà, votre plan est maintenant lu à l'envers. Cet outil est également possible directement depuis le chronomètre, ici, inversion. Maintenant, le freeze, le gel, stopper la vitesse d'un plan pour qu'il ne bouge plus. Comme vous pouvez le voir dans le réglage de vitesse, il n'y a pas d'option ici pour le faire. Pour faire cela, ça sera via le chronomètre. Ici, on a ajouté l'arrêt sur image. En cliquant dessus, Filmora va geler le plan pile à l'endroit de la tête de lecture, sur une durée définie de base sur 5 secondes, comme vous pouvez le voir dans la timeline. Ainsi, mon plan est maintenant stoppé pile à ce moment-là pendant 5 secondes, avant de repartir. Si vous souhaitez étendre ce moment de freeze, ici saisissez cette petite barre noire et déplacez-la vers la droite. Ça, ce sont donc les réglages primaires de vitesse sur Filmora. Maintenant, on va commencer à découvrir des fonctions un peu plus avancées, 4 notamment. On commence par un premier cas de figure, si jamais vous avez accéléré ou ralenti une vidéo qui comporte du son. Si vous faites ça, touchez à la vitesse d'un plan ayant de l'audio, le son va être impacté. Par exemple, ici je parle, si j'accélère le plan... On commence par un premier cas de figure, si jamais vous avez accéléré ou ralenti une vidéo qui comporte du son. Voilà, ça me donne une voix aiguë. Pour garder au maximum une voix normale, on a ici à disposition dans vitesse uniforme ce réglage-là. Conservez la tonalité. Activez-le pour retrouver un ton audio normal lorsque vous accélérez ou ralentissez un plan. Ou ralentissez une vidéo qui comporte du son. Ensuite, deuxième outil avancé essentiel pour des montages qui se veulent précis, c'est la possibilité de contrôler et d'ajuster la vitesse en même temps que la durée d'un plan directement dans la timeline. Sur Filmora, pour accélérer ou ralentir un plan de manière uniforme, nous avons une dernière méthode via la timeline. Vous le savez, en prenant une extrémité d'un clip, on peut le réduire ou le rallonger comme cela. La vitesse ne change pas, on ne fait que supprimer ou ajouter une partie du plan. Et bien, avec la touche CTRL enfoncée sur Windows ou Commande sur Mac, en saisissant cette extrémité, de nouveau je vais pouvoir réduire ou rallonger un plan, mais cette fois-ci, cela sera en accélérant ou en ralentissant le plan, pas en supprimant ou en ajoutant une partie. Par exemple ici, je souhaite garder l'entièreté de ce plan, mais il faudrait qu'il rentre pile dans cet espace-là. Au lieu de chercher comme ça la bonne valeur de l'accéléré pour qu'il rentre pile, ce qui n'est jamais très simple et prend pas mal de temps,
je peux simplement avec la touche CTRL ou commande réduire mon plan pour le faire finir ici. Voilà, mon plan est accéléré et possède pile la bonne durée souhaitée. Ça, c'est un outil vraiment pratique dès qu'on doit faire des montages qui doivent être calés par rapport à une musique par exemple, ou alors d'autres contraintes. Allez, on continue avec le troisième outil, le flux optique sur Filmora. Ça, c'est une fonction assez puissante qui permet de créer des ralentis très fluides. Pour des vidéos standards qui n'ont pas été tournées en haute fréquence d'image, lorsqu'on les ralentit, eh bien ça saccade pas mal. C'est normal, il n'y a pas assez d'images par seconde pour notre œil. Eh bien avec Filmora, nous avons un outil qui va recréer des images pour que de nouveau le ralenti soit fluide. C'est le flux optique. Toujours dans la partie vitesse uniforme ici, une fois que vous avez ralenti votre plan, vous avez interpolation de trame IA. Au lieu de échantillonnage de couleurs, choisissez flux optique. Faites ensuite les rendus ici. Et voilà, votre plan ralenti sera maintenant plus fluide. Bien, là on a fait le tour des outils du premier onglet, vitesse uniforme. Maintenant, on va se pencher sur le second, modulation de la vitesse. Cet onglet, c'est pour créer du remappage temporel, du speed ramping en anglais. C'est le fait concrètement de faire varier la vitesse d'un plan. Par exemple, un plan qui commence en vitesse normale comme ici, avant hop d'accélérer fortement pour ensuite repasser en vitesse normale. Et bien cet effet de vitesse progressive, on va donc pouvoir le faire via l'onglet modulation de la vitesse. Ici, on retrouve différents graphiques. Ce sont en fait des courbes des vitesses prédéfinies. Par exemple, celle-ci indique que si je la choisis, mon plan va accélérer au début pour ensuite ralentir fortement avant de repasser en vitesse normale. Cette courbe-là en dessous, c'est un effet plus connu, le bullet time, le fait de passer d'un coup une partie de plan au ralenti avant de la réaccélérer, un peu comme dans Matrix. En choisissant une courbe, elle se déploie en dessous et au besoin, on va pouvoir la modifier. L'abscisse du graphique, c'est le temps, ça c'est le début du plan, ça c'est la fin. Et l'ordonnée du graphique, c'est la valeur de la vitesse. Ici, on voit que le plan commence en étant accéléré par 5, puis passe au ralenti à 0,5, avant de réaccélérer par 5. En faisant lecture sur mon plan, là on voit effectivement l'effet que ça crée. Maintenant, si je souhaite la modifier, c'est possible. Si par exemple je ne souhaite pas avoir cet accéléré par 5 mais plus faible, je peux prendre ici les différents points clés et les descendre, disons à 2. De même, si le passage au ralenti n'est pas forcément celui que je souhaitais, je peux décider de l'avancer ou de le reculer avec ces mêmes points clés. Admettons que je le souhaitais au moment où le drone passe au-dessus du rocher ici, eh bien je peux les amener comme ça vers la gauche. Au besoin, si vous souhaitez modifier encore plus la courbe, vous pouvez rajouter des points clés ici. Vous avez donc différentes courbes de vitesse possibles en fonction de l'effet voulu, toutes modifiables par la suite. Également, si vous préférez partir d'une courbe vierge, ici avec personnalisé, vous débuterez avec une courbe droite que vous pourrez agencer selon vos envies. Voilà pour cette partie sur la modulation de la vitesse, des outils très puissants pour travailler précisément la vitesse de son plan pour créer du speed ramping. Et bien c'est tout bon, on a fait le tour des fonctions de vitesse sur Filmora, vous êtes maintenant paré pour travailler ça proprement sur vos montages. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura été utile. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos comme ça, eh bien restez bien abonné à la chaîne. Après ma première vidéo sur les titres comme ici, ma deuxième sur le détourage et du coup cette troisième sur la vitesse, on va continuer prochainement cette série sur les bases de Filmora, donc restez bien connectés. Allez, je vous souhaite de bons montages et on se dit à la prochaine, ciao.